Alors bonjour à tous, c'est Jérôme Vaugien du blog jecommenceabloguer.fr. Je viens de faire un voyage en voiture là et sur la route j'ai pensé à quelque chose qui était de pratiquer éventuellement une migration d'un blog. Donc là aujourd'hui moi tous mes blogs ils sont hébergés sur un hébergeur qui s'appelle One and One, un et un hein, en français. Donc One and One, je suis très content de leur service, mais je me suis dit tiens, parce que j'écoutais des podcasts américains, de podcasteurs américains, et ils expliquaient que justement ils étaient plus très contents il était plus très content, il s'appelle Cliff, il était plus très content de son hébergeur, donc il a dû changer son blog d'hébergement, et donc il a dû tout bouger quoi. Donc moi j'aimerais bien aussi savoir un peu comment est-ce que ça se pratique tout ça. Donc je me suis dit le meilleur moyen de savoir comment ça se passe, comment ça marche, c'est de le faire, mais pas forcément avec de la pression. Donc là aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais créer un nouveau domaine chez un hébergeur que je connais pas. Donc on va découvrir ensemble en fait l'hébergeur OVH. Ce sont des ch'tis, hein, ils sont dans le nord, je crois qu'ils sont à Lille. Donc voilà, on va voir ça, et donc je vais pratiquer et je vais vous faire voir la démarche justement. Et d'ailleurs je vais la découvrir avec vous parce que c'est la toute première fois que je viens sur le site d'OVH.fr. Donc voilà, donc l'idée, la stratégie aujourd'hui, c'est vraiment de se dire voilà, je vais découvrir un nouvel hébergeur, et à côté de ça, je vais en plus vous emmener dans la démarche complète de migrer complètement un blog. Donc le nom de domaine, l'hébergement, et comment on fait pour migrer effectivement un blog complet ou un site internet complet, en l'occurrence un blog. Voilà, alors c'est parti, donc je vais découvrir en même temps que vous la partie, donc là je me suis connecté, hein, vous voyez sur ovh.fr, et donc je découvre en même temps que vous, donc là je cherche quelque chose qui pourrait ressembler à de l'hébergement. Donc là j'ai de l'internet, c'est pas tellement ce que je cherche, de la téléphonie, de l'email, du stockage. Alors, le stockage c'est pas du web. Donc voilà, pour l'instant je ne trouve pas trop mon bonheur là. Alors est-ce que c'est téléphonie, cloud NAS, je pense pas que ce soit ça. Ah voilà, hébergement mutualisé. Alors donc là j'imagine qu'un nom de domaine c'est quand on veut retrouver un nom de nos produits et services sur ovh.com, d'accord. Ah oui d'accord, parce que je suis sur FR. Ah, tiens, je vais voir sur .com pour voir ce qu'il raconte. D'accord, effectivement c'est plus clair. Donc domaine, email, hébergement, VPS, serveur dédié. Donc là je pense qu'on va s'attarder sur l'hébergement. Voilà, et ben voilà. Oui, effectivement c'est plus clair. Donc comme quoi déjà vous noterez qu'il y a effectivement une différence entre ovh.fr et ovh.com. Donc sur la partie .com, c'est là que vous allez retrouver effectivement tous les services. Donc maintenant, alors moi qu'est-ce que je veux typiquement, comme je suis très content de mon hébergeur actuel de One and One, je vais y rester, mais je vais juste créer un nom de domaine et puis le minimum syndical sur OVH, c'est juste pour l'exercice de la migration et du transport d'un nom de domaine et d'un blog. Alors donc là ce que je vois c'est qu'il y a effectivement un prix par mois, un espace disque, du trafic. Alors ça je pense que je vais en avoir je vais pas être loin du million de clics dans les 15 prochains jours, donc ça va, tout est illimité, ça tout va bien. Alors bien sûr je plaisante. Nom de domaine, ok, inclus, donc je vais pouvoir au moins retirer un nom de domaine. Nombre de comptes email, donc ça c'est, j'ai créé un autre post il y a pas longtemps, justement où je vous disais qu'il fallait créer des domaines, des noms des adresses email personnalisées. Donc là c'est typiquement le cas, hein. Personnalisé avec votre nom de domaine, justement pour éviter d'utiliser des adresses free, Yahoo, Gmail ou des choses comme ça. Quand vous créez un blog pro, le mieux c'est quand même de créer votre propre adresse email et une adresse email qui ressemble à quelque chose de plus de rassurant pour vos utilisateurs, enfin pour vos visiteurs, mais notamment aussi ça vous permet de faire un peu de pub pour votre blog ou votre site quand vous allez dans les forums. Au moins, si vous n'avez pas le droit de mettre des des liens, si votre site est en nofollow par exemple, enfin si le forum sur lequel vous êtes est en nofollow, vous n'avez pas le droit de mettre votre adresse URL pour dire effectivement d'où vous venez. Donc ne serait-ce qu'avec votre adresse email, si l'adresse email ressemble à votre domaine, eh bien au moins vous avez la capacité de faire un peu de pub indirectement. Donc compte email, ok, donc le niveau de PHP d'accord, MySQL donc ça c'est ok, je crois que pour WordPress le minimum c'est du MySQL 5. SQL, donc là on a 25 MB, donc je pense que pour notre notion de test,
Ça va bien se passer, ça devrait suffire. Donc ok, donc je vais partir sur un pack perso, hein, j'imagine que c'est ça, ce qu'ils appellent un pack perso, pro. Puis après on voit effectivement tout ce qu'il y a comme disponibilité. Ne serait-ce qu'en termes d'espace disque, par exemple, si vous montez un blog avec des photos ou de la vidéo que vous voulez héberger directement sur votre espace, il faudra bien regarder justement avec la taille de vos vidéos ou de vos photos si vous avez besoin de plus ou moins d'espace disque. Bon, alors on va partir sur le pack perso. Eh ben, allez, commander, je pense, hein, on fait ça, il n'y a pas de bouton de caddie ou quoi que ce soit, donc on va faire commander. Voilà. Donc le nom de domaine, je vais faire une extension de... Allez, on va dire blog labo.fr. Donc j'ai déjà créé blog laboratoire, et à la limite si un jour j'ai beaucoup de demandes pour la partie test en ligne, test dans la vraie vie, je pourrais proposer deux services. Il y en aura un chez OVH et puis un autre chez One and One. Donc le blog labo sera chez OVH et le blog laboratoire sera chez One and One. Alors voilà, toc en .fr, c'est peut-être pas la peine alors. Faut mettre juste l'extension, voilà. bloglabo.fr. Extension de domaine non trouvée. Bon, alors il faut que je le mette. Ok. Alors économiser 50% en un clic Hold'em. À mon avis, le Hold'em, c'est qu'il propose mon extension, là, le domaine que je suis en train d'acheter, il me le propose dans tous les formats, c'est-à-dire .fr, .net, .info, .tv, tout ça. Donc moi, je vais pas m'occuper de ça. Pour l'instant, ça m'intéresse pas. Alors l'offre Gold, conseiller, j'ai pas besoin de conseiller pour l'instant. Oui, je souhaite souscrire à l'offre Platine non plus. Qu'est-ce que c'est ça? Batch mail, gestion de DNS. Ah oui, donc là, l'offre Gold. L'offre Gold, apparemment, c'est déjà inclus, donc prise, donc c'est inclus. Ça, ok, ça nous propose quoi? Hébergement, start, je sais pas ce que c'est. Gestion des contacts, ok. Changement de propriétaire pour les extensions génériques uniquement. Ok. Ah, anti-cyber squatting. Et anti-squatting. Alors ça par contre serait peut-être pas mal, mais bon. Dans un premier temps, je m'en fous même à la limite si mon blog il est squatté, vu que c'est du test, ça me dérange pas. Donc on va revenir là. Et puis donc voilà, je vais choisir ça puisque c'est inclus. Ok. Voilà, donc là la récapitulation, donc prévisualisation de la commande. Alors rubrique email, compris dans le plan un pop, 0 mailing list, ça me dérange pas, je vais la mettre chez Weber. Et de toute façon il n'y en aura certainement pas pour ce truc là, donc c'est pas grave. Création d'un .fr 1 an, bloglabo.fr. Ça coûte 4,99€ par hors taxe par an. D'accord. Hébergement, Start 1M. 12 mois. Toc, 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 toc. Ça c'est offert, c'est prévu dans la prestation. Voilà, ce qui fait un total par an de 5,97€. Alors j'y vais, paf. Identification du contact. Donc nouveau contact, hein, moi je vous l'ai dit, c'est la toute première fois que je viens sur le site d'OVH et j'ai jamais rien acheté chez eux, donc voilà. Alors ça c'est moi, bonjour. Je suis en France. Alors j'ai pris l'habitude, il y a des accents sur mon prénom, hein, mais j'ai pris l'habitude de
de ne plus les enregistrer, de plus taper mon nom avec les accents, parce que globalement dans le monde de l'internet c'est un peu, c'est pas évident, souvent c'est mal interprété par les interpréteurs justement. Donc voilà, alors je suis un particulier. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais zapper cette adresse là, cette partie là sur la vidéo, je vais zapper ça. Et puis je vous proposerai à ce moment là, je vais faire une transition, je vais couper cette partie là. Donc là je vais vous épargner toute la partie effectivement enregistrement de mes coordonnées, et puis j'imagine qu'à un moment donné il va me demander mon numéro de carte bleue. Donc pour des raisons évidentes, je vais pas vous montrer mon numéro de carte bleue. Voilà, allez, à tout. Alors, c'est parti, là, voilà, on a passé la partie de... Donc là, je viens de taper mon mot de passe une première fois, mais ça convient pas, je lui ai pas mis ce qu'il attendait, donc je vais en taper un autre. Voilà, il veut toujours pas. Voilà. Voilà, ok, donc voilà, les contacts, le propriétaire c'est moi. L'administrateur c'est moi, la technique c'est moi, bon, voilà, tac, ok, la facturation, bah oui, c'est moi aussi, hein. Continuer. Bon, bah je vais refaire une petite coupure, hein. À tout de suite. Voilà, donc j'ai enregistré mes informations personnelles. Donc ça, je pense qu'il m'a demandé tout ça parce que je suis tout premier client, hein. Normalement, si vous êtes déjà client OVH et que vous allez créer un nouveau nom de domaine ou quoi que ce soit, je pense qu'il ne repasse pas par toutes ces étapes-là. Donc voilà, je suis juste après la création de mon compte. Il me demande d'enregistrer tout ça, évidemment. On va pas tout lire, comme personne ne le fait, hein, bien sûr. Donc voilà. Donc le récapitulatif de tout ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. Et puis il faut que je passe aux informations effectivement de paiement. Donc là ce que je vais faire, je vais payer avec PayPal parce que j'ai touché quelques commissions déjà où j'ai un petit peu d'argent sur le compte PayPal. Donc je vais en profiter, voilà. Toc. Vous voyez, ce qui est bien, c'est que je suis déjà enregistré sur mon compte PayPal, du coup il fait... c'est assez facile, hein. Voilà, paf, ça y est. Ok, bon super, comme ça en plus j'apprendrai, je vais peut-être pas recouper la vidéo, parce que c'est plus facile à monter, hein, entre le son et la vidéo. En revanche, je vais voir si je peux faire dans Camtasia, je vais en profiter pour apprendre aussi comment à faire du flou dans la vidéo. Parce que ça c'est le type d'information par exemple, je suis pas sûr que ce soit très intéressant pour vous, et c'est pas très intéressant pour moi que je le communique. Donc voilà, retour au bon de commande. Donc là a priori c'est bon, tac tac tac. Vous recevrez un email de confirmation. Bon ok, paf. Donc je vais aller vérifier dans ma messagerie tout de suite et valider le mail. Valider ce qu'il m'a envoyé un mail, donc, et je vais aller valider tout ça. A tout de suite. Voilà, donc on a passé la phase de paiement. J'ai payé avec mon compte PayPal, donc, et en fait j'ai juste reçu par mail le lien pour me connecter. Donc le lien pour se connecter sur OVH et puis mon nom d'utilisateur. Donc là, hop, c'est parti, on va découvrir ensemble l'interface d'administration. Je la connais pas, hein. Donc je vais taper mon mot de passe en français, allez, soyons fous. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Donc moi j'ai un petit peu l'habitude sur du côté hop, sélectionner un produit, alors hébergement, voilà, on va faire ça. J'ai un petit peu l'habitude du côté de One and One, par contre là c'est vraiment une découverte totale, hein. Donc on part sur l'hébergement, donc voilà quel produit hébergement. Je pense que là on va essayer de travailler sur bloglabo.fr, toc, ok.
Voilà. Protection lock, d'accord, hébergement, donc créer, donc c'est aujourd'hui, ça. Espace web, on n'a encore rien. On n'a encore rien utilisé, toc, 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 voilà. Donc me voilà propriétaire, l'heureux propriétaire du blog, de l'adresse, enfin de l'URL, enfin du nom de domaine, bloglabo.fr. Voilà, alors ça, après, ok, comment est-ce qu'on va faire? Donc là, dans un premier temps, ce qu'il faudrait, c'est, on va tout de suite aller voir comment créer une adresse email personnalisée. Donc accès aux sections, bon, voilà, administration, ça c'est l'administration, hold'em, ça va être pour récupérer d'autres noms de domaine, domaine et DNS, hébergement, et email. Donc là tout de suite on va aller créer un email. Comme ça, à la création du blog WordPress, on va pouvoir mettre un vrai email avec l'extension qui va bien. Donc créer une adresse Exchange, créer une adresse email. Donc pas Exchange parce que je pense que c'est lié à un autre service d'OVH. Donc on n'a pas besoin de ce service d'Exchange. Nous ce qu'on va faire c'est juste créer une adresse email et puis ensuite je la mettrai comme je fais habituellement, je la paramètre en fait avec du POP et du SMTP directement dans mon client de messagerie, donc Outlook. Voilà, donc on va créer une adresse email. Voilà, donc par défaut on travaille dans bloglabo.fr, donc il a mis voilà, donc il a mis le blog @bloglabo.fr, donc vous voyez c'est assez simple. Hein. Voilà, donc adresse email, on va mettre simplement Jérôme, et puis voilà. Mot de passe, je vais mettre un truc un peu compliqué. Voilà. Description, quoi, description, bon, j'en mets pas. Ne pas partager l'administration, permettre à une tierce personne d'administrer. Ah, ça c'est pas mal ça, parce que quand on est dans un cadre de... Ouais, quand on est dans le cadre de, par exemple, de prestations, où on peut éventuellement dédier ou déléguer l'administration du coup de l'adresse email. Bon, pour l'instant je vais pas le faire, c'est moi qui suis concerné, je suis le seul concerné, donc hop, on fait ça, on valide. Voilà, donc Jérôme@bloglabo.fr. Password trop long, maximum 12 caractères, super, la classe. Moi j'appelle pas ça tellement de la sécurité, donc déjà c'est pas un très bon point pour OVH. J'aime bien mettre des mots de passe assez compliqués quand même sur la messagerie, parce que l'usurpation d'identité ou ce genre de choses, bah, c'est des choses qui arrivent, et plus un mot de passe est compliqué, eh bien moins on a de chance de se le faire hacker. Allez, on va tenter avec ça. Ah oui, pardon, alors c'est que, voilà, il faut savoir lire aussi un petit peu quand on suit une procédure comme ça, de 6 à 12 caractères alphanumériques, donc ce ne sont que des caractères alphanumériques. Bon, bah alors là, moi ça y est, pour moi, honnêtement, je suis moyen content, là, déjà, OVH, ça, c'est quand même moyen. Bon, moi, globalement, hein, qui suis quand même dans le monde de la sécurité depuis quelques années, je vous conseille surtout pas ce genre de choses. Clairement, un mot de passe de messagerie, tous les mots de passe un peu sensibles, de compte administration, sur votre hébergeur ou quoi que ce soit, ou les mots de passe de messagerie, je vous conseille hein, clairement des caractères cabalistiques, de l'alphanumérique, du numérique, et voilà, et puis des caractères un peu spéciaux. D'accord, donc ça me plaît pas trop. Donc voilà, simplement il faut noter bien l'adresse, hein, le pop3 bloglabo.fr. Donc ça, quand vous créez votre nom de domaine, eh ben, c'est ce qui va vous indiquer. Donc ça, c'est vraiment pour créer votre pour paramétrer je vais y arriver, votre Outlook, Thunderbird ou ce que vous voulez, votre client de messagerie. D'accord. Donc voilà pour la création de tout ça. Alors ça, je vais quand même ouvrir ça dans une nouvelle fenêtre. Et j'irai regarder ça un peu plus tard, parce qu'à mon avis, il y a peut-être des préconisations. Donc pour le POP, hein, vous voyez, quand vous paramétrez votre client de messagerie, pour le POP, vous êtes bien sur le port 110, et sur le port 587 au lieu de 25. Donc c'est vrai que par défaut, Outlook va vous proposer un serveur SMTP sur le port 25. C'est le port par défaut pour le SMTP. Et là, en l'occurrence, 587, c'est aussi ce qui est un peu employé, de temps en temps par les hébergeurs. C'est le cas aussi chez Free, il me semble, et chez One and One. Donc voilà, ça c'est pour ça que je voulais regarder quand même un petit coup d'œil vite fait là-dessus. Hop, me revoilà ici, c'est là que je voulais aller.
Voilà, donc là on retourne dans l'accueil. On va retourner dans l'administration même. Récapitulatif, je pense que c'est là qui va nous rapporter, voilà, nous ramener à la page de tout à l'heure. Donc voilà, je suis toujours sur Blog Labo, j'en ai pas d'autres, et puis voilà. Donc là, en théorie, à partir de maintenant, je peux utiliser le blog, mon adresse, jérôme@bloglabo.fr. Donc voilà pour cette première vidéo, et vous voyez je sais pas combien de temps ça a pris, mais ça a dû prendre allez, 10-15 minutes, j'ai découvert le site d'OVH, j'ai créé mon nom de domaine, je l'ai acheté, ça m'a coûté 6 €, ça c'est bon, c'est valable pour toute l'année, et je peux créer jusqu'à 10 adresses email. Voilà, donc on vient d'en créer une ensemble, donc voilà, hein, on a bien repéré aussi les adresses POP et SMTP pour justement pouvoir créer créer votre adresse email dans votre client de messagerie habituel. Donc là vous avez d'ailleurs, ça par contre c'est pas mal fait, je crois pas que ce soit aussi bien détaillé chez One and One. Vous avez un tutoriel apparemment disponible pour tous les environnements, donc que vous soyez dans n'importe quel client de messagerie ou MDA, eh bien vous avez la possibilité d'avoir un petit tutoriel, ça c'est pas mal, c'est sympa. C'est bien vu. Malgré le fait qu'il y a des mots de passe avec des caractères seulement numériques, enfin alphanumériques. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter cette vidéo pour maintenant, à cet endroit, et ce qu'on va faire, c'est que je reviendrai vers vous dans très peu de temps avec une nouvelle vidéo, dans une vidéo numéro 2, ça va être une trilogie, je pense. Il y a la partie justement de création de compte chez OVH, donc chez un hébergeur différent. Il y a la partie effectivement création d'une adresse email, donc ça c'est important parce que ça fait partie des sujets qui reviennent un peu sur mon blog, donc je commence à bloguer.fr, où j'ai eu quelques questions là-dessus justement, parce que j'avais créé un post, j'ai bien expliqué aux gens comment est-ce qu'il fallait créer une adresse email personnalisée avec des copies d'écran chez One and One, mais j'avais pas de compte OVH, donc c'est pour ça aussi que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Donc voilà, je reviens très bientôt avec une autre vidéo pour vous montrer justement comment est-ce qu'on va s'occuper de sauvegarder, donc cette fois-ci, sauvegarder la base de données du côté One and One, et comment est-ce qu'on va la basculer justement chez OVH pour voir comment est-ce qu'on fait justement cette migration de blog d'un hébergeur à un autre. Voilà, à très bientôt.